Bonjour, 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 bienvenue sur la chaîne Alpha Hero, j'espère que tu es au top, je suis Florian et aujourd'hui on se retrouve sur la thématique manger mieux quand on est étudiant. Épisode 7, comment exploser ses objectifs alimentaires, erreurs à éviter, types et applications. Pour info, tu peux nous retrouver sur Facebook et sur Telegram. C'est parti. Ok, dans les épisodes précédents, c'est-à-dire les épisodes 1 à 6, on a vu tous les points suivants. Et aujourd'hui, on termine en finale avec le dessert, la surprise du chef, mes types favoris et quelques erreurs à éviter. Si tu aimes notre contenu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, tu peux également t'abonner et pense bien à activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Ok, on commence avec quelques erreurs à éviter. Premièrement, on ne fait pas chauffer l'huile d'olive. Il faut savoir que l'huile d'olive est supposée cancérigène si elle est chauffée. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. L'huile d'olive c'est très bon, c'est un super allié santé, mais il ne faut pas la chauffer. Vous pouvez la consommer à volonté, mais froide. Une astuce pour remplacer l'huile d'olive lorsque vous l'utilisiez dans des plats et que vous la faisiez chauffer. Il existe de l'huile de coco nature, ça veut dire que vous pouvez cuisiner des plats sans qu'ils aient le goût de coco. Point numéro 2, et je ne reviendrai jamais assez dessus, on ne saute pas le petit déjeuner. Je répète, on ne saute pas le petit déjeuner. Si cela vous intéresse, vous pouvez toujours consulter dans les fiches ma vidéo numéro 1 sur 7 raisons pour lesquelles tu manges mal. Il faut lève-toi un peu plus tôt ou alors emporte ton petit déjeuner, mais ne le saute pas. Enfin, numéro 3, le jus de fruits. Qu'est-ce que j'ai à dire sur le jus de fruits? Deux choses. Déjà, tu peux utiliser le jus de fruits en remplacement des sodas. Ça sera toujours meilleur. Ce que tu fais, c'est que tu prends 50% de jus de fruits et 50% d'eau. Ensuite, je pense que beaucoup de personnes le font et je l'ai fait pendant plusieurs années. Je prenais toujours un verre de jus de fruits dès le matin au petit déjeuner. C'était mon starter de la journée. Il faut savoir qu'en fait, c'est assez mauvais. Je m'explique. Boire un verre de jus de fruits pur le matin, ça crée un pic d'insuline et un pic de glycémie. Et ensuite, pour compenser, il y a une chute du taux de glycémie dans le sang. Résultat, on se sent mal. Ça peut expliquer pourquoi tu peux ressentir une baisse d'énergie en fin de matinée. C'est probablement que ton petit déjeuner contient trop de sucre. Pour résoudre ce problème, il suffit d'adopter un petit déjeuner adapté. Dis-moi en commentaire si tu souhaites que je t'explique qu'est-ce que je prends au petit déjeuner et pourquoi. On continue et on enchaîne avec mes types favoris. Je ne le cache pas, parfois j'ai envie de cheat meal. Une solution que j'utilise face à ça, c'est de négocier avec moi-même. Est-ce que je pourrais pas manger quelque chose d'un petit peu moins gras, d'un petit peu moins salé? Par exemple, j'avais envie de McDo. Bon, ok, Flo, t'as envie de McDo, mais ça serait quand même mieux pour toi si tu mangeais un sandwich de boulangerie. Faut savoir qu'un sandwich de boulangerie a tout à fait sa place dans une alimentation équilibrée. Aussi, et j'ai fait la comparaison, ça coûte pas plus cher d'aller prendre un plat à emporter chez le traiteur que d'aller chez McDo. Au contraire, c'est même moins cher. Essayez et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si t'essayais le fast-food bio, je sais que c'est surtout dans les grandes villes, mais quand j'étais à Bruxelles, il y avait une chaîne géniale qui s'appelle Exquis. Tous les plats ne sont pas abordables, mais il y a certaines choses qui sont franchement abordables qui permettent de manger des produits de très bonne qualité. Je recommande à 100%. Ensuite, deuxième tip qui est super puissant, c'est manger des fruits dès le matin. Je m'explique, si tu manges par exemple une banane et un kiwi dès le matin, tu as déjà mangé 2 fruits et légumes sur les 5 qui sont recommandés. C'est pas génial? On continue avec le chocolat noir. Le chocolat noir, c'est un super allié santé, et je le souligne, regarde. Pour plusieurs raisons, il permet de prévenir les maladies cardiaques et contient beaucoup moins de sucre que le chocolat au lait. Enfin, dernier tips de cette slide, déjà évoqué dans l'épisode 5, 8 conseils pour gérer le stress et la pression sociale, le thé est ton allié. Personnellement, j'en suis un gros consommateur et il me permet de me détendre. Par ailleurs, le thé m'a notamment aidé à arrêter de fumer, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse. On continue avec mes tips favoris. Conseil déjà évoqué en début de vidéo, le soda maison, gazeuse plus jus de fruits 50%, 50%. Conseil déjà abordé dans l'épisode 5, la méthode ultime pour changer ses habitudes alimentaires disponible dans la fiche. Toujours un cheat meal dans la semaine. Pourquoi c'est important? Et je pense que c'est un conseil qui va vous plaire. Il faut savoir que tout changement durable se fait progressivement. Je répète, tout changement durable se fait progressivement. Si vous allez de façon trop forte, il va y avoir ce qu'on appelle l'effet rebond. Ça veut dire que vous allez partir de là, vous allez avoir l'impression que tout va bien et hop, vous allez vous retrouver là. Même les personnes qui mangent le mieux au monde font régulièrement des cheat meals. Mon tips, expérimentez le demi-cheat meal. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça consiste à faire le début d'un repas en mangeant bien et de terminer par un truc qui est franchement habituellement déconseillé. Par exemple, je sais pas moi, votre glace favorite ou quelque chose de calorique. Pourquoi pas commencer un repas par exemple par un kebab, mais vous l'accompagnez avec de la salade et vous mangez des fruits. Ça peut être une solution et c'est franchement un bon compromis. Ensuite, les burgers maison. J'adore faire les burgers maison. Plusieurs raisons. Tout d'abord, on sait ce qu'il y a dedans, à peu près. Ça coûte moins cher parce que payer 15 balles pour un McDo et vous avez faim 3 heures après, c'est pas ce que j'appelle faire des économies. En plus, vous pouvez les personnaliser et ça vous coûte franchement moins cher. Et encore une fois,
les faire vous-même, ça vous permet d'être dans le compromis, comme on peut le faire avec le demi-cheat meal. Enfin, et ça rejoint le conseil que j'ai pu donner dans ma vidéo épisode 6, cette seule astuce peut te faire économiser 30 minutes par jour. Si t'as la flemme, il y a les conserves. Ça rejoint la partie où je parlais du plan, toujours avoir 1 ou 2 repas. Les conserves peuvent s'inscrire dans ce type de stratégie. Et en plus, tu n'as pas de contrainte par rapport au fait que ton plat peut potentiellement se périmer puisque ce sont des conserves. On continue, avant-dernière slide, les applications utiles selon moi. Et on commence avec l'application phare que j'adore, Too Good To Go. C'est une application qui permet de récupérer de façon bradée des invendus chez les commerçants par exemple. Cela te permettra de faire des bonnes affaires et aussi de limiter le gaspillage alimentaire. Tu as aussi l'application Yuka qui te permet de scanner des codes barres et de savoir comment est noté l'aliment que tu souhaites acheter. Très intéressant donc. Dans cette liste, et ça pourra en étonner certains, j'y ai ajouté Groupon. En fait, Groupon ça peut être utile si tu vas aller faire des restos avec des potes, puisqu'on y trouve des réductions qui sont franchement intéressantes. Enfin, comment appliquer le conseil que j'ai donné dans ma vidéo numéro 2, mes 14 secrets pour manger mieux moins cher, disponible dans la fiche. Tu peux regarder à l'avance les avis sur un restaurant où tu souhaites aller avec tes potes sur TripAdvisor. Ça te donnera aussi une idée approximative des tarifs qui sont pratiqués. Cette vidéo touche à sa fin, voilà le menu complet. Finalement, c'était un gros morceau, mais comme dans les conseils pour mieux manger, n'hésitez pas à manger ce qui vous plaît, oui, mais en plusieurs étapes, et on prend le temps de manger. J'espère que cette thématique sur comment mieux manger quand on est étudiant et cette série de vidéos vous aura plu. Si c'est le cas, la meilleure façon de me remercier, ça serait de mettre un pouce bleu, de partager ces conseils avec des gens qui vous sont proches, de façon à les aider en leur faisant du bien. Pour ne pas rater du contenu de qualité par la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Activez bien la cloche, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette série de vidéos. En tout cas, moi j'ai pris mon pied, c'était un plaisir. J'espère que ça vous aura plu. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram. Téléchargez votre manuel sur le site alphahero.fr. À la prochaine. Ciao!